Journal de chasse, partie 5. Me voici parmi l'élite de Kamura. Après avoir triomphé de quasiment toutes les épreuves, je vais voir les plus difficiles qui m'attendent. Aussi fragile et coquette que des fleurs ô combien rarissimes, ce sont les traces d'une créature élégante et d'une précision inégalée. Profondément noble de nature, son regard saura vous envoûter. Danseur ensorcelant, le Mizutsun. Le Mizutsun est un léviathan. Comme la plupart des autres léviathans, le Mizutsun a un corps long et fin. Cependant, il est l'un des rares léviathans à avoir de la fourrure sur son corps. Cette fourrure couvre sa poitrine, son ventre, ses pattes, sa queue. Ses écailles sont de couleur claire et ressemblent à celles d'un poisson. Sa tête a un long museau et est magnifiquement décorée de nombreux appendices ressemblant à ceux d'un poisson-chat. Son style pourrait faire penser à une sorte de renard. Alors, quelles sont les capacités de la créature que j'affronte? L'une de mes préférées d'ailleurs, je tiens à le signaler. Un monstre que je trouve magnifique et dont la chasse est juste passionnante. Le Mizutsun est capable de produire des bulles via des poches d'eau situées dans sa gorge, puis de les propulser sur son ennemi. Les bulles entravent les mouvements et empêchent d'utiliser certains objets. Ils font aussi glisser le chasseur. C'est un adversaire qui n'est pas forcément agressif. D'ailleurs, vous avez vu, c'est moi qui ai engagé le combat. En effet, lors de ses déplacements, il lui arrive de marcher sans vraiment sembler s'inquiéter de la présence d'un intrus sur son territoire. Jusqu'à ce qu'il nous remarque, bien entendu. Il a tendance à rester à distance. Pourtant, une fois provoqué, il ripostera en envoyant des bulles, parfois difficiles à esquiver. Il faut aussi penser à son jet d'eau qui est extrêmement puissant. Le Mizutsun était appelé l'un des 4 condamnés, par rapport à des antécédents dans une autre région. J'aurais vraiment apprécié sa chasse, et finalement c'est presque avec regret que je le vois s'effondrer. De retour au village, je retourne voir Inoa, sachant qu'elle est déjà prête pour me confier de nouveaux exploits. Hautain et arrogant, regardez-le se pavaner. Si vous osez fouler son territoire, tremblez devant le croque-mitaine. Perdez tout espoir face à la rancœur et à la haine. Désolé de vous décevoir, mais cela n'en vaut pas la peine. Ombre bondissante, le Nargacuga. Alors ce monstre, pour moi, il me fait penser à une panthère noire. Vraiment, pour moi, je le vois comme une panthère noire. Le Nargacuga a une allure furtive et possède des écailles et une fourrure sombre. Son regard doré, ainsi que son aspect lui donne l'apparence prédatrice d'une panthère noire. De plus, son apparence suggère qu'il chasse principalement de nuit ou caché dans l'ombre. Vous ne serez pas surpris que je vous dise que c'est un être vif et agile, rapide. Il surprend facilement les chasseurs en bondissant à droite ou à gauche. Il assène violemment de violents coups de griffes, voire d'ailes, en tournant violemment sur lui-même. Pourtant, il utilise le plus souvent sa queue, son arme principale, notamment en venant l'écraser sur le chasseur. Un truc à noter, c'est l'absence d'éléments. Bien que certaines Nargacuga puissent empoisonner grâce aux pointes de leur queue, c'est compensé par la rapidité et la vivacité durant le combat, le rendant alors difficile à approcher. De plus, la Wyvern peut mordre les chasseurs trop proches d'elle pour les éloigner. C'est donc en chevauchant fièrement un Tobikadashi que je poursuis le combat. Et on voit que malgré tout, c'est mon Tobikadashi qui se retrouve à terre. L'animal ne renonce pas du tout impressionné par mon écureuil électrique. On se rend coup pour coup, et il a même tendance à vouloir prendre l'initiative de ce combat. Heureusement, la fatigue et les coups puissants que je lui mets au fur et à mesure commencent réellement à l'affaiblir. J'admire ce monstre qui me fait penser aux Bariots, des adversaires valeureux qui combattent jusqu'au bout, ne cédant jamais face à l'adversité. On le voit qui, malgré tous les coups qu'il a reçus, malgré le Tobikadashi, malgré le fait que je le traque de zone en zone, on voit qu'il prend encore l'initiative, voulant me foncer dessus, me charger, m'agresser. Les yeux rouges de colère et d'agressivité. Pourtant, son corps est marqué. La fatigue commence à se faire sentir chez lui, comme chez moi d'ailleurs. Alors que nous nous rendons coup par coup, ma pensée va vers le Nargacuga sélénite, sachant que je devrais tôt ou tard l'affronter, et sachant également qu'il sera bien plus redoutable que lui. Je vois qu'il fatigue,
son corps, ses oreilles, sa tête marquée. Il finit par tomber, s'écrouler. Il n'en peut plus. Je n'en peux plus non plus. C'est un combat à mort qui touche à sa fin. Mais un combat à mort où les deux adversaires auront donné le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, c'est lui qui trépasse. Je souffle, épuisé par cet affrontement. Mon retour au village sera triomphant. Je dois dire que les quêtes sont de plus en plus variées, mes adversaires de plus en plus durs. J'essaie d'enchaîner les combats aussi vite que je peux. Mais chaque adversaire est plus redoutable que le précédent. Il n'y a plus le temps. Il en approche, son prédateur. Fuis, pauvre féline, fuis. Tu dois tout faire pour t'échapper. Car ce monstre ne laisse aucun répit aux proies qu'il a repérées. Voyou impitoyable, l'Andjarat. L'Andjanat ressemble à un Tyrannosaurus Rex. On le croirait tout droit sorti de Jurassic World, d'ailleurs, ou de Jurassic Park comme vous voulez. Son apparence n'est pas sans rappeler celle du Devil Joe, tous deux étant similaires à des dinosaures carnivores bipèdes. Le corps de l'Andjanat est recouvert d'écailles roses, saumon, et son dos se trouve des poils gris qui forment une sorte de crête allant jusqu'à sa queue. Sous cette dernière se trouvent de petits pics. Il possède des crocs supplémentaires sur sa mâchoire inférieure, de petits membres antérieurs et 3 griffes à chaque patte. Quand il devient enragé, son apparence évolue progressivement. Lors du premier stade de colère, une excroissance osseuse sort du bout de son museau. Quand il s'enrage complètement, se lance dans une guerre de territoire où crachent des flammes, 2 voiles se dressent sur son dos et sa gorge, lui, d'une couleur rouge. L'Andjanat, et pas l'Andjarat comme j'ai dit quand je l'ai présenté, est une werewolf de terre, utilisant principalement ses puissantes pattes et mâchoires pour combattre. Ses attaques consistent surtout à mordre, à charger le chasseur. Il peut également frapper ses adversaires derrière lui avec sa queue. Lorsqu'il est énervé, il utilise le feu. Alors oui, pour moi, c'est un tyrannosaure cracheur de feu. Étant fan de la licence Jurassic Park, je ne peux que adorer ce monstre. Et son combat est passionnant, car il combat vraiment à la manière d'un tyrannosaure. Il me fait vraiment penser au premier Jurassic Park avec ses coups de tête quand il pousse la voiture. L'affrontement n'est pas ennuyant. Et si vous essayez d'attaquer par les pattes, il n'hésitera pas de mettre un coup de patte en arrière pour essayer de vous frapper, de vous repousser. Les voiles sur son dos sont assez sympathiques et font vraiment sens du fait qu'il évolue dans sa colère. Ce n'est pas un combat que j'aurais trouvé facile. Or, peut-être qu'il n'aura pas été le plus dur de mes affrontements. Après, je commence à prendre de l'expérience, vous me direz en tant que chasseur. J'ai affronté pas mal d'adversaires. Mais je trouve qu'il avait la puissance et les mouvements nécessaires pour me mettre en danger. Et je pense que ce monstre, je le recroiserai dans mon aventure. Des Andjanat ne doit pas y en avoir qu'un. Et ça se trouve, j'en croiserai même des plus dangereux que celui-ci. Et ce jour-là, je serai prêt. Courageusement, comme un peu mon adversaire précédent, il ne recule pas face à mes assauts. Il n'a pas essayé de fuir et sera mort en guerrier. C'est un Dioscuros épuisé qui rentre au village, mange un peu, se soigne et part déjà pour sa prochaine quête. Admirez sa puissance, ses mouvements si lestes. Ses griffes lacèrent le silence, ses crocs dévorent le noir funeste. Contemplez la perfection de la foudre incarnée. Réduisez-le en cendres ou mourrez face à un orage déchaîné. Seigneur de la foudre, le Zinogre. Ah, le Zinogre, on va pouvoir en dire des choses sur lui. Déjà, une chose est sûre, c'est qu'il a fini numéro 1 des monstres préférés des fans de Monster Hunter à l'occasion des 20 ans, d'un vote qui a eu lieu pour les 20 ans. Tiens, je viens de croiser mon adversaire précédent. Je vous avais dit que je recroiserais des Andjanat. Le noble Zinogre génère une grande partie de ses pouvoirs grâce à la foudre. Il ressemble à un loup, de par son aspect et son hurlement. Même si je dirais qu'il ressemble davantage à un tigre. Dans le comportement et dans le hurlement, c'est le loup. Après, dans son apparence globale et son élément, il me fait penser au tigre. Il est couvert d'écailles bleues et il a une sorte de carapace jaune. Après, si on devait parler de ses capacités, le Zinogre génère une grande partie de ses pouvoirs grâce à des foudres insectes. Des petites créatures avec qui il a une relation
symbiotique. Il peut se charger en les appelant. Une fois l'énergie rassemblée, il devient plus agressif et possède de nouvelles attaques. Les foudres insectes changent et deviennent alors des fulgures insectes. Il se charge à 2 niveaux. La première, ça augmente un peu ses dégâts et son apparence. La deuxième, ça se voit clairement. Il devient brillant, il a les poils hérissés, il brille entouré d'une électricité. Et ses dégâts sont considérablement augmentés, ainsi que sa vitesse. Je pense que des monstres que j'ai affrontés, il fait partie des plus agressifs, non militairement. Là, vous voyez les insectes que l'on parle, essayer de se rassembler autour de lui, on les voit, essayer de s'agglutiner. Moi, l'idéal, c'est de le frapper en continu. C'est un monstre sur lequel on ne peut pas rester en défensive. C'est un monstre sur lequel il faut utiliser une technique dite hyper-offense. Ne jamais le lâcher. Si vous le laissez trop en paix, les insectes vont se charger autour de lui. Et là, bon courage aux chasseurs courageux qui voudraient essayer de le prendre une fois qu'il a faim. Ce monstre, comme j'avais dit, est très populaire. Déjà par son look, son style de combat. C'est le numéro 1, celui qui a été élu numéro 1, monstre préféré des gens. Là, on le voit se charger. Il va falloir foncer sur lui pour éviter qu'il y arrive. On est en fin de combat. On voit que ça devient très difficile de le repousser, de l'empêcher d'y arriver. Les dégâts qu'il fait sont considérables. Je me dis qu'il faut que je ne lâche rien. Au niveau de cette aventure, je suis tombé évanoui 0 fois. Aucun monstre n'a pu me mettre au tapis. Il est hors de question que ce Zinogre soit le premier. Je l'affronterai avec courage et c'est lui qui tombera. Le voici chargé à fond. Donc là, c'est le 2e stade. Il va être rapide pour lancer des boules électriques. Sauter dans tous les sens. Il a un avantage que je n'ai pas. En combat singulier, il est presque meilleur que moi. Heureusement, j'ai mes 2 compagnons avec moi, Zacian et Gandalf. Leur aide m'est précieuse. Zacian faisant des attaques, se posant toujours près de moi, et Gandalf me soignant, ou même posant des pièges en cas de besoin. Le monstre m'envoie valdinguer, les coups qu'il me donne sont très violents. Je vois fuser autour de moi des boules électriques. Mais lui aussi fatigue. Lui aussi se donne à fond depuis longtemps. Il ne pourra pas tenir ce rythme bien plus longtemps. J'assène les derniers coups d'épée avec tout ce qui me reste. Puis enfin, je le vois se décharger et s'écrouler. C'est enfin la victoire. Auprès de Fugain l'Ancien a lieu une discussion. Almudron sera le mot à retenir. Un monstre ancien ressemblant à un dragon de terre, descendu des montagnes. J'écoute ce qu'il a à me dire, me parlant de quête urgente, d'une quête difficile, et me voici prêt à nouveau. Allez-vous-en. Soyez bannis. Une voix tonitruante résonne avec intensité. Personne n'est autorisé à fouler son territoire sacré. Ermite des marais, Almudron. C'est un monstre dont la présentation a l'air assez courte par rapport aux autres. Mais on ne va pas se mentir que le monstre a l'air magnifique. Il dégage une certaine noblesse dans sa manière d'être. Comme un vieux sage chinois. Peut-être que vous trouverez ça drôle présenté comme ça. Je pars donc à sa recherche. Puis soudain, je me rends compte pourquoi je le trouve beau. L'Almudron est un léviathan possédant une morphologie assez proche de celle du Mizutsun quand on y réfléchit. Il est cependant plus grand que ce dernier et ressemble plus à une chimère de loutre. Ce monstre a une carapace grise, teintée de noir, et son ventre est rouge vif. Sa tête a 2 longues moustaches, une petite barbichette claire, et sa mâchoire inférieure possède de part et d'autre des excroissances. Le trait le plus marquant de l'Almudron est sa queue. Celle-ci ressemble à celle d'une crevette, mais c'est surtout qu'il peut tenir une boule de terre qu'il fabrique avec. Mais ça, on va en parler quand on va aborder un peu ses capacités. L'Almudron est un monstre dangereux. Manipulant la boue, il peut dresser d'immenses piliers de boue sur lesquels il est possible de grimper, vous l'avez vu tout à l'heure. Il peut laisser des flaques qui nous ralentissent. Il aime se planquer la moitié de son corps dans la boue. Et bien sûr, n'hésite pas à créer une masse avec sa queue. Vivant dans les montagnes, l'Almudron n'est pas réellement un danger pour les humains. Cependant, depuis le début de la calamité, il sort de son habitat et se met à attaquer des campements de chasseurs. Donc c'est un peu avec regret que je tue ce monstre qui généralement ne vient pas attaquer les humains par plaisir. Quand je le vois s'effondrer devant moi, je me dis que cette calamité porte bien son nom.
Puis je me retrouve dans ce qu'on appelle le grand camp. Celui où on peut faire des quêtes entre chasseurs confirmés, à plusieurs. Ces quêtes-là, on les fera avec des joueurs de renom. Je pense à Hybrid, chasseur plutôt expérimenté. Fugen m'a expliqué que l'un des responsables de la calamité était présent et qu'il fallait que je me rende à ce grand camp. On me parle de Seigneur du Vent. On cite le nom de Ibuchi. Où est ma reine, demande-t-il. Le vent et la tempête j'amène. J'anéantirai ces terres sans peine. Vous m'avez trouvé, quelle aubaine. Bienvenue dans mon nouvel Éden. Kourou tempétueux, l'Ibuchi du vent. On va pas se mentir, on sent que ça va être difficile. Heureusement, un chasseur est venu prêter main forte. Vous savez duquel je parle, de Hybrid. On enchaîne comme on peut la défense de la citadelle. Les monstres sont de plus en plus nombreux, la bataille est violente. Elle est réduite pour ne pas vous montrer toutes les atrocités de la guerre. Mais les drames, les pertes et les dommages sont terribles. Les hordes se succèdent. Nous sommes épuisés à force d'affronter des nuées de monstres qui arrivent. Puis enfin, il est là, le plus redoutable de ce qu'on nous avait annoncé, l'Ibuchi du vent. Le monstre a une taille plutôt grande. Son positionnement me paraît assez étrange, volant plus souvent la tête vers le bas. Il n'hésite pas à attaquer les balistes et ne semble pas inquiété par nos attaques. Pourtant, nous utilisons tout ce que nous avons à portée de main. Canons lourds, arbalètes, nos propres armes, même le Draconator y passe. Il résiste. Les explosions sont violentes. Le sol tremble. Les murs s'effritent. Quand nous n'avons plus d'armes, nous essayons d'en faire sortir de nouvelles. Nous essayons d'enchaîner le plus souvent possible. Essayons de ne lui laisser aucun répit. Nous sommes face à la dernière porte. S'il brise celle-ci, la cité entière de Kamura tombera. Nous enchaînons comme nous pouvons. Hybrid part affronter le monstre corps à corps, pendant que moi je le harcèle avec les armements mis à notre disposition. Rien n'y fait. Il résiste, nous charge. N'hésite pas à attaquer, provoquant des dégâts, que ce soit au matériel ou même aux chasseurs. Je ne dirai pas le nombre d'heures que nous avons passé à défendre cette citadelle, l'épuisement qu'il y avait. Mais enfin on le sent fatigué. On pense qu'il y a moyen de le faire tomber. On y croit enfin. Malgré sa résistance, malgré le temps passé à l'affronter, on garde espoir. Enfin, il tombe. Hybrid courageusement le charge au corps à corps. Le combat n'est pas terminé, il se replie juste. Mais le village est sauvé. Fugen s'inquiète de savoir comment ça s'est passé. Je fais un signe de tête pour dire que nous l'avons repoussé. Il nous félicite en nous disant que nous avons fait du bon travail, que c'était digne des plus grands chasseurs. Les filles se regardent. Inoa sonde son cœur et son âme et nous prévient qu'elle ne sent plus la présence du monstre avec qui elle était entrée en résonance. L'un d'entre nous dit qu'il aimerait que ce soit la fin de la calamité, mais il n'y croit pas une seconde. On a très bien vu que le monstre s'était replié et qu'il n'était pas mort. Mais surtout, détail des plus importants, par 2 fois, l'Ibuchi a cité qu'il cherchait sa reine. Le monstre a-t-il une compagne? Est-elle aussi forte, voire plus forte que lui? Avons-nous la force de résister aux deux s'ils s'alliaient? Hélas, nous le saurons bientôt.